Bonjour à vous, je suis Isabelle et je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne dédiée au signe du Scorpion. Allons-y, un nouveau tirage aujourd'hui pour toi. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire signe du Scorpion? Allons-y avec cette première carte. Eh bien, on rencontre un mur, une limite. On est rendu à la fin de la route. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? Allons-y avec celle-ci. Prendre. Prendre quoi? Un nouveau chemin? Peut-être. Prendre. Que veux-tu prendre là, ici? Bien, imagine-toi là, tu es ici. Un mur de béton, la barrière, un mur de briques, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouh! Donc on est rendu ici, on fait quoi? Donc je rencontre une limite. Prendre, bien moi personnellement, j'aurais tendance ici plutôt à me retourner et à changer de chemin, prendre un nouveau chemin. Je peux m'entêter, rester là, à essayer de pousser les murs, les briques, à défoncer le mur, la barrière. Je peux. Je peux rester là et me sentir impuissante longtemps. Je peux rester là comme observatrice. Prendre une décision. Je suis rendue à prendre une décision. Je suis face à une limite. Allons-y, continuons, signe du Scorpion. Lumière à l'envers. Et pouvoir. Bien, moi, j'ai comme l'impression ici qu'on me présente une personne qui va reprendre son pouvoir, qui va se sortir d'un sentiment d'impuissance. J'accueille mon sentiment d'impuissance, je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. Je reprends mon pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Ici, j'ai besoin de clarifier la carte de la lumière à l'envers. Parce qu'il y a une notion d'aveuglement. Il y a quelque chose ici que je ne vois pas, qui peut être trompeur. On peut me présenter aussi une personne qui peut se perdre dans ses émotions. Donc, elle peut très bien faire face à une limite, un mur. Elle ne peut pas changer l'autre. Ici, grand sentiment d'impuissance. Oui, elle peut se perdre dans ses émotions, ne plus voir clair. Je vais clarifier la carte de la lumière. On veut me dire quoi avec la carte de la lumière aujourd'hui, pour le signe du Scorpion? La carte est à l'envers. Scorpion. Bon, est-ce qu'on me parle ici d'insécurité sur le plan financier? On dirait qu'on me parle d'un échec, une perte ici. Peut-être la peur ici de perdre une sécurité matérielle, une sécurité financière. C'est la carte ici qui me dit quoi lorsqu'elle est à l'endroit? Je peux profiter pleinement de la vie, jouir de la vie. Il y a un confort sur le plan financier et matériel. En ce moment, mes deux cartes
Même elle, c'est une carte qui me parle lorsqu'elle est à l'endroit de succès, de réussite, de contentement. Ici, on est en train de me présenter une personne qui a de la difficulté sur le plan financier, matériel. Il y a un blocage. Elle est rendue à prendre une décision. Donc, insatisfaction ici pour elle, pour cette personne que je rencontre, née sous le signe du Scorpion. Allons vérifier la carte du pouvoir. Ah, en dessous du paquet, c'est spécial parce que en dessous du paquet, il y a la carte de la lumière. J'avais déposé mon jeu comme ça ici, de ce côté. Lumière. Les yeux ouverts, je vois clair maintenant. J'ai accès à quoi? À ma vérité. Je vois clair. J'ouvre mes yeux. Lumière. Bon, allons-y. Allons explorer la carte du pouvoir maintenant. On me dit quoi? Je vois clair, je vois clair, je vois clair en moi. Oui, il y a une femme ici. Je pense que c'est une femme. Qui voit clair. Qui est sortie du déni ou... Ici, difficulté sur le plan matériel financier. Je pense que c'est ce qu'on me dit. Prendre une décision. J'ai un choix, d'après moi, à faire. Allons vérifier la carte du pouvoir, qui est une carte qui représente... Oups, j'ai échappé des cartes. C'est une carte qui représente l'énergie du chef. Beaucoup de courage, une personne très courageuse. On peut me parler d'entreprise, on peut me parler d'une personne qui décide de partir à son compte, travailleur autonome. Pouvoir, je reprends mon pouvoir sur une certaine situation. C'est une personne très courageuse ici, grande force intérieure. Grande force intérieure. C'est l'énergie du patron, de la patronne. Allons-y. Eh bien oui, on me présente l'homme d'affaires. En dessous, le masculin qui est encore présent. Donc, énergie ici, l'énergie d'une personne bienveillante, l'énergie d'une personne protégeante. On nous parle de sécurité, sécurité aussi sur le plan financier. On nous parle d'affaires. On pourrait penser à un gestionnaire aussi. Investissement. Donc ici, le bon monsieur représente la protection, la sécurité, une personne qui est là pour nous aider. Ici, on nous présente l'entrepreneur. Une personne en affaires, un patron, chef d'entreprise ou travailleur autonome, être à son compte. Et le masculin est présent aussi. On dirait ici qu'on me présente un masculin un peu plus jeune. On dirait le père et le fils. C'est étrange, hein? Intéressant. Ici, on peut nous parler de votre conjoint, un ami, un collègue, un frère. On est en affaires ici.
On est en business. Continuons. En dessous, protection, sécurité. On peut nous parler ici d'énergie gouvernementale, une personne qui peut porter l'uniforme. On dirait qu'on me parle d'un nouveau projet d'affaires, protection, sécurité. D'après moi, là, s'il y avait une limite au niveau du plan financier matériel, ça va changer. Allons-y, continuons d'explorer. C'est l'énergie du chef ici. Scorpion. Ouh, c'est très feu. Très feu. Action. Le pouvoir. Ça vous dit quoi, signe du Scorpion? C'est intense. Action. Le feu de l'action. Intensité. Ardeur. Passion. Être passionné pour un certain travail, un certain projet. Lumière, voir clair. Vérité, accès à la vérité. C'est une carte qui peut me parler, la lumière, aussi de succès, d'abondance. Un nouveau projet d'affaires. Donc, je pense ici qu'on est en train de me dire, on me présente ici en ce jeu, ici on a les yeux ouverts, voir clair, ouvrir les yeux. C'est un nouveau projet d'affaires. Ouvre tes yeux. L'énergie du masculin est très présente. Je vais déposer une carte ici. Scorpion. La souffrance. La carte de la maladie. La courte maladie. Bien là, on dirait qu'on est en train de dire « Prends soin de ta santé ». Oui, je regarde les aliments ici. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a besoin de penser à elle, qui a besoin de prendre soin de son alimentation, de sa santé. Santé globale, santé mentale aussi. C'est peut-être une personne hypersensible. Elle est dans votre jeu, cette personne. Est-ce vous? Est-ce vous ici? Ou une personne qui est proche, en contact avec votre vibration, votre énergie? Allons-y avec une carte ici. Scorpion. Gardez espoir. La sensibilité qui est là. L'âme de l'artiste. La sensibilité émotionnelle. La création. Que veux-tu créer maintenant? L'expression des émotions. Ici, on nous parle de l'importance d'exprimer, de prendre conscience de nos émotions. Sensibilité émotionnelle. Ici, c'est le sentiment d'impuissance que je ressens. Je prends conscience de mon sentiment d'impuissance. Je l'accueille. Espoir. Gardez espoir.
Je vais piger une autre carte. Je pourrais très bien aussi rencontrer un sentiment d'impuissance par rapport à une certaine personne ici, qui a une grande sensibilité émotionnelle. J'ai une décision à prendre. Je vais déposer une autre carte dans cette zone. Scorpion. Go! Je dépasse les obstacles. Donc, la carte me dit quoi? Oh! Et en dessous, l'illusion. Donc, je peux être en contact avec une personne qui a tendance à se créer des scénarios, des peurs. Il y a beaucoup d'émotions. Des mises en scène. Ou une difficulté à gérer ses émotions. Une personne qui peut se mentir à elle-même, se cacher la vérité, fuir sa réalité. Ah oui, tentation à l'envers. Qui peut fuir dans toutes sortes d'addictions pour éviter de contacter ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Une personne qui a de la difficulté à s'écouter, à se reconnaître, à se respecter à sa juste valeur. Une personne qui peut être extrêmement jalouse, envieuse, parfois qui peut être malveillante. Donc, je pense ici que je touche à une limite concernant une certaine personne. Oui, on parle d'hypocrisie, on parle de répétition, de schéma destructeur. Ici, je pense qu'on va interrompre, prendre une décision. Oui, je pense qu'on est rendu à une limite face à une personne qui ne se respecte pas, qui demeure dans l'illusion, dans les mensonges. C'est comme si on avait touché une limite. On dirait qu'on me présente une personne avec toutes ses cartes. J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer. On nous présente ici, avec le diable à l'envers, la malveillance. Oui, une personne qui, pour arriver à ses fins, est prête à tout. Univers à l'envers. Honnêtement, là, je vais vous le dire, ça sent la corruption de ce côté. Les addictions, à vous de voir. Addiction, sexe, drogue, alcool, médicaments, fuir nos émotions, peur de soi, troubles de sommeil, angoisse. Une personne qui a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître à sa juste valeur. Ici, équilibre à l'envers, hors la loi, dispute, conflit à l'intérieur de soi, peut-être même ici avec une femme. On nous présente le côté narcissique. Là, je pourrais très bien parler de pervers narcissique. Et on nous présente une femme ici. L'énergie du féminin qui est là. Intuition à l'envers, une personne qui utilise mal son don, son intuition. Elle l'utilise pour faire du mal. Le diable à l'envers. Donc, une personne qui peut être très jalouse et très envieuse, qui tente de vous détruire. Donc ici, on met fin, d'après moi, on a pris la décision de mettre fin à ces échanges, à ces communications qui nous tiraient vers l'arrière, qui nous apportaient que des ennuis. Ça nous tire vers l'arrière. Schéma destructeur. Donc ici, changement important. Donc la personne que je rencontre aujourd'hui, d'après moi, a décidé d'aller de l'avant, dépasser les obstacles. Elle est rendue à une limite par rapport à une certaine personne qui se maintient dans l'illusion. Oui. Limite atteinte, je prends une décision et je décide d'aller de l'avant. Vers quoi?
J'ai identifié ce que je veux maintenant. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Je prends mon autonomie, j'avance. Il n'y a plus rien qui va m'empêcher, il n'y a plus rien qui va m'empêcher d'avancer. Je dépasse les obstacles. Si j'avais peur, je dépasse mes peurs. J'y vais. J'en prends conscience de mes peurs et go! Je continue d'avancer vers mon objectif avec détermination. Allons-y pour une nouvelle carte, signe du Scorpion. La liberté. Je vais vous lire le message. Liberté de l'âme. Être soi-même. Abandonner les liens du passé. Et se libérer. On nous dit quoi? Attendez une minute. Ici, là, il y a une grande force intérieure. Action. Il y a un pouvoir ici. Le pouvoir est sain. Ma carte est à l'endroit. Lumière. C'est une carte qui me parle d'authenticité aussi. Je vois clair. Allons-y. C'est intéressant ici. On dirait qu'on me parle d'un projet d'affaires. C'est passionnant. Oui. On continue d'avancer, d'aller de l'avant. On nous dit quoi ici? Liberté. Allons-y. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!